Et pour l'instant, place à Paul. Bonjour Anne-Laurence, en tout cas vous avez une inspiration débordante pour les introductions. Bonjour René de Grotte. Bonjour Jacqueline. Alors René de Grotte, j'ai eu du mal à savoir par où commencer parce que vous avez vraiment un parcours étonnant. Alors on va résumer. À 13 ans, vous shootiez allègrement au cannabis, LSD et compagnie. À 18 ans, on vous offre une Bible, mais vous trouvez ça ennuyeux, pour employer un terme correct. Et aujourd'hui, donc avec votre épouse Jacqueline, vous êtes responsable de la branche française d'un des plus grands ministères donc, internationaux d'enseignement biblique, à savoir Derek Prince Ministries. Alors, première question, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est tout un parcours, effectivement. Bon, le fait que je prenais des drogues, ça m'a amené à atterrir finalement en France, à débarquer en France, dans les années 80. Parce que j'avais de tels problèmes qu'il fallait trouver un endroit où je pourrais souffler un petit peu, me récupérer un petit peu, guérir, etc. Donc en Hollande, j'avais déjà visité plusieurs centres, ils m'ont tout mis dehors pour dire, voilà, je suis désolé, mais tu es un cas trop lourd pour nous, on peut rien faire pour toi, fiche le camp. En fait, c'est un petit peu ça. Quoi. Donc, oui, en quelque sorte. Et c'était vrai. Humainement parlant, j'étais un cas désespéré, prêt pour être pris dans une clinique psychiatrique. Je ne pouvais plus parler hollandais, maintenant je parle en français. C'est pour ça que vous parlez français. Voilà, oui. J'ai toujours du mal encore. Je ne pouvais plus réfléchir normalement. Quelle addiction aviez-vous? À quelle drogue précisément? Il avait dit déjà, et j'ai commencé avec le cannabis. Ça c'était devenu chose avec ce que je me levais, ce que je me couchais. Mais ensuite, le truc qui m'a vraiment assommé complètement, c'était ce qui s'appelle le psilocybine. Ce sont des champignons hallucinogènes. Et moi, je les prenais par main pleine, quoi. Et pas une fois tous les 2 semaines, mais pendant 2 semaines tous les jours. Vous aimiez les champignons hallucinogènes. Oui, donc là, c'est vraiment une drogue très très forte, très puissante. Et là, je le prenais en quantité énorme, quoi. Et bon, le problème avec moi, c'était normalement, des gens, quand ils prennent des drogues, ils vont se voir des choses, ils vont voir des rêves, des choses, des machins. Moi, je ne l'ai jamais eu. Je recentrais toute cette puissance sur moi-même. Et je le vivais intérieurement. Vous avez quand même vécu des expériences mystiques, puisque, bon, vous m'avez parlé, on en parlera peut-être tout à l'heure, plus en détail, mais de vision, de voix, d'apparition, c'était après ça? Oui, en fait, pour donner un exemple, parce qu'il faut d'abord... Pendant longtemps, j'ai utilisé tout ça et tout allait bien. J'avais encore, en quelque sorte, j'avais encore tous mes sens. Jusqu'à un certain moment où j'ai pris une acide, une LSD, donc là c'est le chimique. Et là, j'ai eu ce qu'on appelle dans ce subculture une bad trip. Ça s'est mal passé, mais vraiment très très mal passé. De quelle sorte que je planais quelque part, je ne sais pas où, et j'avais du mal à atterrir, quoi. Pendant des jours et des jours, je ne savais plus quoi faire. Et là, ça m'a amené dans ce qui s'appelle dans la psychologie une psychose pendant environ 9 mois. Donc pendant ces 9 mois, je savais vraiment pas ce que je faisais, où je me trouvais. Parfois, je passais des jours entiers dans mon squat, en train d'écouter le radio qui, chose mystérieuse, me passait des messages complètes toujours, tout le temps, en 24 heures par jour. Et j'étais complètement lié et possédé aussi, démonisé. Et effectivement, ce qui concerne les apparitions, j'avais en cette époque-là, j'avais 2 peintures, une de Marie et une de Jésus, et ça me parlait tout le temps. Ah, d'accord. À travers des changements de visage, pour me montrer, ils étaient en accord avec moi, ou désaccord avec moi, contents avec moi, ou pas contents avec moi. Et j'étais complètement sous cette emprise. Voilà. Et c'était horrible. Alors, Jacqueline, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce parcours, ce beau jeune homme, ce cas désespéré, qu'est-ce qui vous a intéressé au point de vous marier avec lui? Quand j'ai vu son cœur, et c'est le cœur qui parle. Et c'est ça qui m'attire à mon mari. Il y avait encore ça de propre alors, de normal, le cœur. Le cœur, seulement, j'ai vu son cœur et c'était assez. J'ai vu son amour pour Jésus et c'était ça qui a donné de... Mais il fallait quand même bien quelques années avant qu'on se rencontre, hein, parce que j'étais pas du tout en état normal d'être présenté à une belle femme comme ça. Hein. Non, il fallait du temps, hein. Vraiment, oui.
Alors, vous avez parlé un petit peu donc, de ces expériences effectivement de Marie, Jésus qui vous parlait à travers des tableaux. Effectivement, donc aujourd'hui, vous travaillez pour un ministère qui fait beaucoup d'enseignements bibliques. D'ailleurs, sur le plan international, c'est un des plus grands ministères. Et vous parlez justement beaucoup même des démons, de la malédiction, de la bénédiction, des livres que vous vendez à beaucoup d'exemplaires. Hein. Celui-ci, en France, c'est vendu, je crois, à 27 000, c'est ça Celui-là, c'est à 13 000 en ce moment-là. 13 000, l'autre, c'est 27, oui. Ah oui, celui-là, 27 000. Ouais. Mais alors, vous croyez vraiment à l'existence d'un monde spirituel, d'esprits mauvais Oui, mais pour moi, il n'y a pas de question. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Avant que je sois chrétien, je savais que j'étais possédé. Mais le pire, c'était que je savais que je ne pouvais pas m'en libérer. C'était vraiment ça le problème. Quand j'écrivais, j'avais de plusieurs manuscrits, j'avais des voix qui me disaient de faire des choses, et quand je ne le faisais pas, j'étais tourmenté. J'étais complètement lié. Donc pour moi, il n'y avait pas de question qu'il y avait des esprits. Seulement, la question était comment m'en libérer. C'était ça le problème. Donc moi, j'ai cherché partout. Je suis allé dans un monastère pendant une semaine entière, parce que dans ma tête, je pensais, bon, voilà, ces gars-là, ils sont dans un monastère tout le temps, donc ils sont des professionnels, ils savent bien évidemment ce que je dois faire. Donc j'y suis allé, mais bon, voilà, ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Hein. C'est pas exorciste. Non, 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 mais vraiment, ils n'avaient aucune idée quoi faire avec moi. Donc, pas plus que les hôpitaux, donc. Non, voilà, donc au bout de mois, une semaine, je suis parti, mais ensuite j'ai visité un chapelain, un révérend, un psychologue, un gourou, bon, j'ai fait plein de choses, quoi, mais personne n'était capable de m'aider. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé alors, finalement? Justement, alors, à un certain moment, j'étais en train de me faire une petite cigarette normale, parce que je ne pouvais plus faire le cannabis, parce que ça me lançait dans l'espace pendant des semaines, donc ça, je n'osais plus. Et j'avais cette impression que j'étais en train de perdre même le contact avec mon propre corps. Et en quelque sorte, mon propre corps, c'était ma dernière sécurité. Ça, de toute façon, je savais que c'était à moi, je pouvais faire ce que je voulais. Et même ça, j'étais en train de le perdre. Et là, ça m'a lancé dans une peur terrible, et vraiment terrible. Et donc, je me suis agenouillé à ce moment-là et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais s'il y a un Dieu, et je savais qu'il y a un Dieu quelque part, parce que je suis élevé catholique, il faut vraiment m'aider, quoi. Parce que je suis au bout maintenant. Et en ce moment-là, il n'y a eu pas un ange qui est descendu du ciel, il n'y a pas une tonnerre ou une voix qui me disait, mon fils, etc. Non, rien du tout de cela. Au contraire, il n'y a rien qui s'est passé, rien du tout. Seulement, plusieurs semaines plus tard, un copain, à peu près le dernier que j'avais parce que personne ne pouvait parler avec moi, il est venu, il dit, écoute, je connais justement Cantinergue, je connais un endroit dans le sud de la France où il y a un centre chrétien. Un centre, on s'occupe, voilà, et là, peut-être, ça te fera du bien que tu ailles pour prendre un peu de repos pendant quelques mois. C'est ce qu'il a dit, quelques mois. Et alors finalement, c'était 4 ans, je crois, c'est ça? 6 ans. 6 ans. Oui, 6 ans, oui. Et je sais encore, je me souviens encore très clairement qu'en ce moment-là, je sentais comme un soulagement dans mon cœur. Maintenant, je reconnais que c'était en quelque sorte la main de Dieu, quoi, hein, sur moi, qui me confirmait, oui, c'est ça ce que tu dois faire. J'avais en ce moment-là vraiment besoin de ça. Donc, j'y suis allé, voilà. Et 6 années avec des rebondissements, des rechutes peut-être, ou 6 années en constante amélioration? Constante amélioration, mais aussi de constant combat. Parce qu'en quelque sorte, je devrais récupérer mon propre esprit et mon propre intelligence. Et c'était pas évident, quoi. Parce que c'est ce que je dis, je suis pas bête, je pense. J'ai pas fait une grande éducation, parce que de toute façon, je ne faisais que des drogues, tout ça. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fini, stoned et tout. Mais en ce moment-là, j'étais incapable de lire une page dans un livre. Bon, d'ailleurs, là, quand vous étiez adolescent, votre matière préférée, c'était le français. Je crois que vous étiez particulièrement mauvais. Non, justement pas, non. Justement, non. Mais vous êtes devenu quand même traducteur de livres en français, donc c'est bien. En fait, il faut préciser que je ne traduis pas moi-même. Hein. Alors, vous participez à la traduction, comment vous faites? Quels sont vos rôles, alors, tous les deux, au sein de ce ministère de Derek Prince? Moi, je suis le directeur, donc j'organise tout, en quelque sorte. Donc, c'est moi qui décide ce qui va être traduit. Je suis aussi anglophone, donc moi, je prends l'anglais, je le retravaille si le besoin y est, parce que ce n'est pas seulement des livres que nous traduisons, mais aussi des messages radio que je transforme en livres. Ensuite, je l'envoie au traducteur ou traductrice qui me renvoie la traduction et que moi, ensuite, je fais la relecture anglais-français pour savoir si la pensée a été bien transmise.
Et ensuite, je le renvoie vers une correctrice ou correcteur. Et ensuite, moi, je fais le livre. J'ai tous les contacts, bien sûr, avec l'imprimeur et la distribution. Et ce qu'elle fait. Et moi, je fais la commande. J'envoie le livre chez la bibliothèque, les gens qui ont commandé. Le téléphone de temps en temps, donc dans l'administration. Et pourquoi alors avoir travaillé avec donc votre mari à Derek Prince Ministries, vous n'avez pas du tout le même parcours alors vous croyez malgré tout donc à l'existence aussi d'un monde spirituel? Nous avons le même Dieu, même foi. Donc pour moi c'est le plus important de suivre mon mari et être avec lui. Et quand il est heureux, il peut servir Dieu le meilleur. C'est ça que je crois. Les relations sont bonnes au travail, ça va? Je sais que vous aviez des cheveux longs, une belle chevelure longue à l'époque. C'est votre épouse qui vous a obligé à couper ou ça s'est fait avant ça? Non, ça fait longtemps déjà que je n'ai plus de cheveux longs. En fait, j'en ai de moins en moins. Non, ça c'est un autre problème. Ouais, voilà. Partagé par quelqu'un sur le plateau, mais on ne dira pas qui. Alors d'ailleurs, en tout cas, au niveau des commandes, vous pouvez certainement me le confirmer, mais ça marche très fort en France aussi. Pourtant, bon, la France n'est pas un pays où il y a énormément de chrétiens. 375 000 livres vendus déjà en France. Oui, pas seulement en France, c'est le monde francophone, mais la plupart en France. La plupart sont en France. C'est aussi Québec, la Suisse, la Belgique, bien sûr, et l'Afrique. On a vraiment un très grand cœur pour l'Afrique aussi. Mais alors, comment expliquer peut-être ce succès planétaire de ce ministère? C'est qui, ce Derek Prince Ministries? Qu'est-ce qu'il y a dans ces enseignements de si particulier, de si intéressant? Tout d'abord, je pense qu'il y a une onction spéciale sur Derek Prince. Une onction spéciale sur Derek Prince. Comment dirais-je? C'est un homme très particulier, très spécial. Il a eu une vocation très spéciale. Bon, il y a des personnes qui savent enseigner, et c'est bien, Mais Derek Prince, c'est quand même quelque chose. Il est dans une classe différente. Non seulement à cause de son arrière-plan, c'était un homme extrêmement intelligent qui était à très jeune âge, je pense qu'il avait 23 ans, il était fellow dans l'école très bien connue de Cambridge en Angleterre. Il avait fini, il était capable d'enseigner le grec à l'âge de 23 ans déjà, sur le niveau universitaire. Bon, il était philosophe de profession, si vous voulez. Bon, on est en train de sortir la biographie de Derek Prince et bon, je l'ai lu déjà plusieurs fois bien sûr, mais à chaque fois je suis étonné à quel point cet homme était bien préparé pour ce qu'il devrait faire après. Il a rencontré le Seigneur dans les années 40 d'une façon toute particulière et tout de suite Dieu lui a donné une prophétie, une parole de lui-même pour dire tu seras un enseignant pour beaucoup dans l'amour et la vérité. Et effectivement, quand on voit le parcours de Derek Prince, c'est devenu de plus en plus quoi. Parce qu'il y avait une parole, d'abord ça va être une petite rivière, ça va devenir une grande rivière, ça va devenir une mer, et ensuite ça va devenir un océan. Et effectivement, quand on regarde le ministère de Derek Prince, ça s'est commencé très petit, et ça s'est devenu de plus en plus grand. Et puis ça s'infiltre partout, puisque vous avez même des filières, on va dire, clandestines dans certains pays, la Chine, l'Iran, tous les pays du Moyen-Orient, même en Russie. On parlait d'Ouzbékistan, mais justement, dans tous ces pays-là, Derek Prince Ministries est souvent la seule source d'enseignement biblique souterrain. Et on a, Derek Prince Ministries, ils ont des œuvres très très fortes et très puissantes en Chine, depuis 20 ans déjà. En Chine, effectivement, Derek Prince, sous le nom Yang Zemin, c'est le nom chinois. Il est le docteur de la Bible le plus connu partout en Chine. Quoi. Depuis, ils ont distribué autour de 6 millions de livres déjà en Chine, si je ne me trompe pas, gratuitement. En tout cas, en France, il y a 85 livres disponibles, en français en tous les cas. Ouais. Voilà. Donc là, il y en a plusieurs. Ils chasseront les démons, bénédiction ou malédiction. Puis le dernier, donc vous venez de sortir, la bonne nouvelle du royaume. Merci à tous les deux pour l'invitation. Merci, monsieur, madame de Grotte. Alors, on reste dans les mots, dans les lettres, avec la rubrique texto.